L'objectif de l'exercice est de factoriser les expressions suivantes. Donc je rappelle que factoriser, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Donc là, par exemple, on a deux sommes et une différence. Donc je vous invite à mettre pause au niveau de la vidéo pour essayer de le faire tout seul et pour ensuite regarder la correction. Donc c'est parti pour la correction. Donc le premier, 3x plus 8x. Donc je cherche à faire apparaître un facteur commun. Donc le facteur commun ici, il est assez évident, c'est x. Donc je vais bien le faire apparaître. 3 fois x, donc je le mets en rouge, plus 8 fois x. Donc ce facteur commun, soit je le mets devant, soit je le mets derrière. Ici, je vais choisir d'ouvrir d'abord les parenthèses et de mettre le x donc en facteur, sauf que ici, je vais le mettre en facteur derrière. Je vous expliquerai pourquoi. Qu'est-ce qui me reste à l'intérieur des parenthèses? Donc je vais transformer en produit. Il me reste 3 plus 8. 3 plus 8, on ne va pas laisser ça comme ça. On va calculer. 3 plus 8, c'est égal à 11. Donc finalement, j'obtiens 11 fois x. Écrit de manière plus simple, puisqu'on peut supprimer le fois, 11 fois x, c'est égal à 11x. Alors finalement, regardez, au départ, on avait 3x plus 8x. En fait, on a déjà fait ce genre de calcul. L'objectif ici, c'est simplement une réduction. 3x et 8x, ce sont deux termes qui sont dans la même famille. Donc j'en ai 3 dx, j'en ai 8 dx, donc en tout, j'en ai 11. Alors justement, la technique pour réduire une expression littérale, en fait, elle vient de la factorisation. Donc on n'a pas besoin de faire les 3 étapes qui sont ici. Dans ce cas-là, on peut tout de suite écrire que 3x plus 8x est égal à 11x. Voyons l'exemple 2. Donc là encore, le facteur commun, il apparaît, c'est 6. Donc je vais bien le mettre en évidence. Donc b égale, je le mets en rouge, 6 fois y moins 6 fois. Alors 6 fois quoi? Justement ici. Il faut qu'on trouve un autre facteur à mettre avec le 6. Alors 6, c'est tout simplement 6 fois 1. Et ce 1 là, il est important de le faire apparaître. Puisque maintenant, on va factoriser. On va factoriser, donc je mets le facteur commun devant, 6 fois, et j'ouvre les parenthèses. Qu'est-ce qui me reste à l'intérieur? Il me reste y moins 1. J'ai factorisé, j'ai transformé ma différence en un produit. Je peux supprimer encore le symbole fois puisqu'il est devant une parenthèse. J'obtiens donc b égale 6 facteur de y moins 1. Passons au C. Là, on se doute un peu quel va être le facteur commun, puisqu'on a x. Donc, je vais le faire apparaître, comme je l'ai fait précédemment, en l'écrivant en rouge. Alors, x carré, eh bien, c'est x fois x. Alors, je peux choisir lequel je mets en rouge. Finalement, c'est égal. Hein. Plus 2 fois x. Donc, j'ai fait apparaître mon facteur commun. Je vais le mettre devant et ouvrir mes parenthèses. X fois, entre parenthèses, qu'est-ce qui me reste? Il me reste x plus 2. Je peux encore simplifier, puisque le symbole fois peut être supprimé, comme il est devant une parenthèse. Donc j'obtiens c égale x facteur de x plus 2.
Pour vérifier que je ne me suis pas trompée, alors ce que je peux éventuellement faire, c'est pour le calcul B et pour le calcul C, c'est développer à nouveau pour montrer que j'obtiens bien l'expression littérale de départ. Donc si là je devrais développer, ça me donnerait 6 fois Y, ça fait 6Y, moins 6 fois 1. 6 fois 1, ça fait bien 6. Ici, si je développe l'expression littérale que j'ai trouvée au final, cela me donne x fois x, x au carré, x plus x fois 2, x fois 2 égale 2x. Donc je retombe bien sur les expressions de départ.